7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, on parle beaucoup de l'épreuve budgétaire qui attend Michel Barnier. Auparavant, il en a une autre à affronter qui n'est pas facile non plus, celle de la composition du gouvernement. Est-ce que vous pensez que le nouveau Premier ministre, Alexis, arrivera à imposer sa marque ? Déjà, il aurait un bon moyen de se singulariser, c'est d'aller vite et de ne pas nous faire lanterner 3 semaines avant de dévoiler sa liste. On a tellement eu à subir les hésitations interminables, les fausses pistes, les changements de pied d'Emmanuel Macron, que ce serait pour tous un immense soulagement, et pour lui une première réussite, si Michel Barnier pouvait nous épargner ce mauvais feuilleton. Nous verrons bien. Nous verrons aussi, et ce point sera décisif dans le jugement que l'opinion portera sur la prochaine équipe, nous verrons le degré de renouvellement que Michel Barnier parviendra à imposer. Parce que si l'on fait la somme des ministres qui voudraient rester à leur poste, et puis la somme de ceux qu'Emmanuel Macron souhaiterait conserver, on n'est pas loin d'arriver à la quasi-totalité du gouvernement. Et vu les circonstances un peu particulières de sa nomination, Michel Barnier ne peut évidemment pas se permettre de dire « on prend les mêmes et on recommence ». Les Français ne le comprendraient pas, et je crois d'ailleurs que ce n'est pas du tout son intention. Alors, qui garder ? Alors, évidemment, c'est là que ça se complique. Si Sébastien Lecornu est souvent cité pour rester à la défense, derrière, c'est la bousculade. Gérald Darmanin, Rachida Dati, Éric Dupond-Moretti, Catherine Vautrin, Aurore Berger, Stéphane Séjourné. Il va y avoir des déçus et des égos froissés qu'il va falloir gérer politiquement. Oui, d'autant que Michel Barnier va vouloir aussi, et c'est légitime, nommer des amis politiques qui, pour la plupart, viennent des Républicains. Alors, c'est sûr, à LR, on a un peu le sentiment d'avoir miraculeusement gagné la tombola, ce qui n'est pas faux, s'agissant d'un parti qui a fait 7% des voix au premier tour législatif, et on commence sur l'étagère à regarder les lots. Alors, il y a les alliés politiques solides, comme Bruno Retailleau, Agnès Evren ou Annie Genevard, qui seraient partants. Il y a Laure Wauquiez, qui n'était pas chaud, c'est un euphémisme pour monter dans le bateau, mais qui commence à se dire qu'il y a quelques risques à le voir partir sans lui. Il y a aussi les fidèles de Bruxelles, Arnaud Danjean, François-Xavier Bellamy, qui, d'une façon ou d'une autre, pourraient être de la partie. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas que les LR. Et il y a aussi les amis d'Édouard Philippe, qui se disent décidés à jouer loyalement le jeu et qu'il ne faut pas décourager. Les centristes constructifs, dont François Bayrou défend jalousement les intérêts. Les macronistes, qui l'ont un peu saumâtre, qui boudent ouvertement, comme Gabriel Attal, mais enfin, qui pèsent à l'Assemblée et qu'on ne peut pas totalement humilier. Ajoutez à cela, outre la parité homme-femme, ces fameux gens de gauche que Michel Barnier s'est engagé à faire entrer dans son gouvernement de rassemblement, ce sont ses mots, gens de gauche qui pour l'heure ne se bousculent pas au portillon, je mets évidemment Ségolène Royal et Manuel Valls de côté, et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas un casting, mais un casse-tête que doit résoudre le Premier ministre. Et vous pensez que le président de la République, comme il le dit, va lui laisser les mains libres ? Ce n'est pas vraiment son tempérament. Non, sans doute, mais Emmanuel Macron a-t-il vraiment le choix ? Peut-il, aujourd'hui, prendre le risque de voir Michel Barnier claquer la porte de Matignon ? Poser la question, c'est y répondre. Ce serait ouvrir une crise de régime dont la première victime serait le président lui-même. Le rapport de force politique, sinon arithmétique, est donc clairement favorable au Premier ministre. Voilà pourquoi Michel Barnier ne devrait pas trop s'embarrasser de calculs d'apothicaire ni de précautions diplomatiques. Et écoutez Gérard Larcher ce matin dans Le Figaro, c'est de lui seul que relève la composition du gouvernement. Au fond, les ennuis, les vrais, arriveront suffisamment vite. Et pour les affronter, Michel Barnier sera mieux armé aux commandes d'un gouvernement cohérent et déterminé que juché au sommet d'un échafaudage politicien qui s'effondrerait au premier coup de vent. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézé.